Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du 5 janvier 2022. J'espère que vous portez tous très bien. Au niveau de la map crypto, aujourd'hui on a un Bitcoin situé aux alentours des 46 000 $. Donc on est de retour en train de retester le gros niveau de support aux alentours des 45 700 $. Pour l'instant ça tient, j'ai bien cru encore une fois qu'hier on allait passer en dessous et finalement on s'est encore fait repousser. On verra tout ça sur la partie analyse technique. Du côté de l'Ether, on récupère rapidement les 3800 $. Et pour le reste des altcoins, vous le voyez, c'est assez mitigé, hein. On a des alts qui sont dans le rouge, notamment Avax, Luna qui passe bien sous les 90 $, 85 $, moins 3%. Le XRP dans le rouge aussi très légèrement, Litecoin pareil dans le rouge. Et on a quelques cryptos qui sont dans le vert, notamment FTM, hein, qui repasse au-dessus des 3 $, plus 5%. Le FTT aussi qui est dans le vert, 41 $. Aujourd'hui, je vais analyser le ICP. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est bien dans le vert foncé, plus 25%. Il y a de l'action qui se passe là-bas. Et en plus, ça a été un token pas mal critiqué. Donc, d'un point de vue technique, je vais vous faire rapidement la petite analyse technique en deuxième partie de vidéo. J'analyserai aussi le Tezos qui est juste ici, 5,18 $. Et je terminerai par le BEST, donc le token de la plateforme Bitpanda que je trouve aussi pas mal intéressant. N'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu et aussi un petit commentaire pour aider au référencement de la vidéo et puis me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. On va débuter cette vidéo avec un petit conseil que nous partage Rodolphe. Alors c'est sur la gestion de ses émotions, je sais que j'en parle souvent mais je pense que c'est vraiment un point important dans l'investissement et dans le trading aussi. Lui il parle surtout du trading là, il nous dit vous ne pouvez pas laisser le marché dicter votre humeur du jour chaque jour. Arrêtez les montagnes russes émotionnelles. Cette année, travaillez à rendre votre trading simple et calme. Et moi, je voudrais partager ça surtout dans l'investissement parce que je fais plus de l'investissement moi que du trading. Mais vraiment, vos émotions, il faut les mettre de côté. Il faut vraiment agir comme un robot. Et c'est là où vous serez là où vous aurez le plus de réussite. J'en suis persuadé parce que vos émotions, elles vont tout le temps aller dans le même sens. Quand ça monte, vous allez être euphorique. Quand ça baisse, vous allez avoir peur, vous allez avoir envie de vendre. Et en général, c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, essayez au maximum de mettre tout ça de côté, de vous détacher émotionnellement de votre portefeuille et c'est là où vous serez le plus performant. Allez, on va enchaîner avec cette stat assez incroyable, vraiment pour le coup je la trouve vraiment surprenante. C'est Tesla qui a affiché plus de séances avec des mouvements de plus moins 10% que le Bitcoin. Donc 29 pour Tesla contre seulement 17 pour le BTC. Et donc le mouvement moyen de Tesla quotidien depuis 2 ans est de plus ou moins 3,3% contre 27,7% pour le Bitcoin. Alors je vous affiche rapidement la charte de Tesla, mais c'est vrai qu'on a eu des journées vraiment assez impressionnantes. Regardez, vous prenez celle-ci, je pense qu'on est au-delà des 10% entre l'ouverture et la fermeture. Ouais, voilà, on est sur 13%. Donc vraiment, il y a eu quand même pas mal de volatilité sur Tesla, mine de rien, parce que souvent, nous en crypto, on aime bien critiquer la bourse et dire que ça bouge pas trop. Finalement, en plus de ça, il y a eu aussi les actions chinoises qui sont pété la gueule. Donc en termes de volatilité, il y a quand même pas mal sur le marché boursier classique l'année dernière. On va débuter les news. La première, c'est celle-ci. Elle vient directement de Chine. C'est le wallet du yuan numérique qui est désormais disponible directement à laisser pour les résidents chinois. Attention, vous n'allez pas pouvoir la télécharger sur la plateforme donc iOS et Android. Elle est développée par la banque centrale directement, enfin une filiale de la banque centrale chinoise directement. Donc voilà, le yuan numérique continue bien son développement et c'est clairement la Chine qui aura en premier sa première monnaie numérique dans le monde, hein. Je pense que ça c'est assez clair, hein. Vu l'avancée du projet, les résidents chinois peuvent déjà utiliser le yuan numérique sur leur portable. Dans les autres pays, c'est pas du tout possible. On en a encore juste au pourparlers, notamment en Europe où il y a concrètement il y a rien. En tout cas en termes de population, nous on peut pas du tout utiliser un euro numérique. Juste avant de passer à la prochaine news, je voulais revenir sur la news là que je viens de vous donner. Je vous ai dit qu'il n'y avait aucun autre pays qui avait déjà développé sa monnaie numérique. C'est faux en fait, puisque j'ai oublié, mais dans les pays africains, notamment au Nigeria, il y a le Ineira qui est déjà lancé et d'autres pays qui sont aussi sur le projet des monnaies numériques. Mais c'est vrai que voilà, moi dans ma tête, j'ai pensé directement aux gros pays, Chine, Russie, les pays européens, les plus gros, France, Allemagne, etc. On a aussi les États-Unis et pour le coup, là, on est encore vraiment que sur des pourparlers pour les monnaies numériques comparé à la Chine où vraiment ça avance vraiment très très vite. Et on enchaîne avec la deuxième news qui nous concerne beaucoup plus pour le coup puisque c'est à Paris que va se dérouler la Blockchain Week Summit qui fait donc son retour donc du 12 au 14 avril 2022. Donc c'est une grosse conférence internationale dédiée au monde de la crypto-monnaie, à la blockchain, au NFT aussi. Et franchement il y a du très beau monde de prévu.
pour l'instant, il y a ces personnes qui sont déjà listées. Il y a plus de 250 speakers qui sont attendus. Il y en a d'autres qui vont se rajouter. Mais si je devais vous en citer quelques-uns, vous avez notamment le PDG et fondateur donc, de Avalanche. On a aussi le PDG et cofondateur de Messari, le cofondateur aussi de Sandbox, cofondateur de Nexo, le directeur produit d'Aidera. Enfin bref, il y a vraiment du très beau monde. Donc pourquoi pas, personnellement, y aller faire un petit tour. Et si vous êtes sur Paris directement, vous prendre vos places. Il me semble que la billetterie est déjà ouverte parce que je crois que c'est un événement payant évidemment. Donc voilà, à noter dans l'agenda. Je pense que ça peut être sympa d'aller faire un petit tour là-bas. Et on va terminer ces news avec un petit tour en Argentine. Donc on aura pas mal voyagé aujourd'hui. Donc le gouvernement argentin qui s'interroge sur la consommation d'énergie des mineurs locales de Bitcoin. Donc les mineurs de Bitcoin qui se font encore taper dessus dans un nouveau pays, un pays qui est plutôt favorable aux crypto-monnaies. Il me semble pas que l'Argentine ça soit un pays très hostile à la crypto. Et donc là c'est vraiment un sujet qui revient souvent maintenant, les mineurs qui utilisent l'électricité des gens pour vivre. Puisque là aussi on a eu aussi apparemment des coupures de courant dans certaines provinces du pays, et c'est ce qui entraîne du coup le débat auprès des mineurs de Bitcoin. Alors est-ce que c'est vraiment eux qui sont responsables de ces problèmes d'énergie, ou c'est alors un autre problème et finalement on décide de taper sur les mineurs de Bitcoin parce que c'est peut-être une cible un peu plus simple à abattre? Je ne saurais pas répondre, évidemment, j'habite pas dans ces pays et c'est une question très probablement complexe, mais c'est vrai que beaucoup de pays commencent à taper sur les mineurs de Bitcoin, donc à voir jusqu'où tout cela peut aller. On se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures. Regardez, donc hier on a eu une nouvelle mèche dans cette grosse zone qui est le dernier gros support, vraiment, que ce soit sur le 4 heures ou sur le daily, la zone des 45 700 $. On a eu vraiment des touchettes ici et hier encore une fois. Mais pour le moment, ça tient. On a encore réussi à repousser les vendeurs. Il y a des gens ici qui défendent très bien le prix. On a eu une belle bougie de réaction. Alors, on n'est pas remonté très haut. Et de plus en plus, on est en train de, à chaque fois, rebondir de moins en moins haut. Finalement, le prix est en train d'être compressé par le bas par des vendeurs. On pourrait mettre une oblique comme ça pour matérialiser tout ça. Donc, à voir comment ça va se résoudre toute cette période-là. Parce que regardez, là, vraiment, on n'a pas réussi à rebondir au-dessus des précédents points hauts. Vraiment, on met des points hauts en fait de plus en plus bas. Et par contre, on tient les points bas sur le niveau des 45 500 $. Donc voilà vraiment la situation au niveau du court terme. Regardez hier ce qu'on a fait aussi, on est venu mêcher pile, je vous l'avais dit, ici on rebondit là, c'était assez positif sur le court terme, cette grande mèche ici, on avait des chances d'aller rechercher le haut. Alors on n'est pas venu chercher pile poil le haut à 48 000 $, mais on est venu chercher pile la EMA 50 ici et quasiment les derniers points hauts. Et aussi un petit truc intéressant, alors c'est juste pour un fait, mais regardez ici on a 3 touchettes parfaitement sur la EMA 50 sur le 4 heures. On peut se mettre aussi rapidement sur le daily. Et comparé à hier, je dirais juste une petite chose en plus, donc c'est les clôtures, puisque hier je vous disais qu'on avait ces deux clôtures qui étaient très importantes à surveiller. Et hier, regardez ce qu'on a fait. Pour la première fois, on est donc venu clôturer en dessous de ces deux clôtures, donc c'est un signal plutôt négatif. Cependant, aujourd'hui, on est potentiellement en train de faire une englobante, donc si on venait à faire une englobante, ça pourrait être intéressant, mais bon, il faut attendre la fin de la journée évidemment. Là c'est que le début, là, on est le matin, donc il y a encore pas mal de mouvements à venir sur le Bitcoin avant de valider une englobante. Et d'ailleurs en plus j'ai un petit doute là, je sais pas si l'englobante, il faut pas, parce que là pour le coup ça engloberait uniquement le corps et il faut pas englober aussi la mèche qu'il y a au dessus. Et j'ai un petit doute, n'hésitez pas à me confirmer en commentaire si l'englobante là elle pourrait être prise en compte si on venait faire quelque chose comme ça, si on clôture en gros ici avec le corps et du coup on n'englobe pas la mèche qu'il y a au dessus. Je sais plus si la mèche elle fait partie quand on est au dessus ou non. Enfin bref, voilà pour l'analyse du BTC, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire. Je vais pas refaire l'analyse long terme que j'ai faite lundi. Il y a vraiment ces deux niveaux, donc 45 500 $ et 52 000 $ au niveau du moyen terme à surveiller. Mais là pour le coup on est beaucoup plus proche de casser la partie basse que de casser la partie haute. On poursuit avec l'Ether et sur l'Ether on est toujours donc en tendance baissière sur le daily, donc les fameux points hauts de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas, là c'est assez clair. Et hier j'ai vu la vidéo de Vincent Gann et lui il parlait d'un biseau, voilà ici d'une figure en drapeau ou biseau, elle est plutôt pertinente. Alors je l'avais vraiment pas dessinée parce qu'elle dépasse, enfin il y a des imperfections un peu partout, ça dépasse un peu de partout, mais globalement la psychologie y est. Et regardez vers où tend ce biseau, pile dans la zone dont je vous parle, donc de rechargement. Hop, je vais essayer de
agrandir un peu plus, voilà, dans cette zone de rechargement où les acheteurs vont essayer de défendre ce dernier creux qui est quand même pas mal important. Donc c'est ici, je vous l'ai dit plusieurs fois, où j'espère voir un W, une figure de retournement et voir le cours repartir sur les terres. Donc on va voir si ça va se mettre en place comme ça dans ce biseau ou si on va faire d'autres structures. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'action des prix, nous sommes bien sur une tendance baissière sur les terres. Il n'y a rien d'autre de plus à ajouter. Les deux moyennes mobiles sont bien croisées à la baisse et font bien leur rôle maintenant de résistance. Regardez ici, hop, ici pareil. Donc voilà, pas plus d'éléments à rajouter pour moi sur les terres. On va passer maintenant aux altcoins de la vidéo. Donc j'ai choisi le BEST, le XTZ et ICP. Donc le token BEST, c'est le token de l'écosystème Bitpanda, de l'exchange Bitpanda pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est un exchange européen basé en Autriche, il me semble, de mémoire, hein, je pense que je dis pas de bêtises, et qui a notamment l'agrément PSAN en France. C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'échanges qui l'ont. Si on prend par exemple Binance, ils ne l'ont toujours pas. Donc au niveau de la loi, ils sont plutôt carrés Bitpanda, et même le site est très agréable à utiliser. Vous avez des actions que vous pouvez aussi acheter. Donc vraiment, il se développe plutôt pas mal. Et le token, c'est très très bien apprécié en première partie de bull run, puisqu'on a fait quasiment on a fait 3000% de hausse. Le seul problème, c'est qu'on est monté à la verticale. Et quand on monte à la verticale, très souvent derrière, on dégringole aussi très rapidement. On a fait un V-top, tout simplement. Mais ici, la zone est plutôt intéressante. Alors, je pense que vous l'avez compris. Donc, on est compris dans la zone de rechargement. Donc, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Et surtout même au niveau des structures qu'il est en train de faire sur le weekly, c'est pas du tout dégueulasse. On monte dans un petit canal ascendant. Alors attention, parce qu'en général les canaux ascendants, quand on provient d'une tendance baissière, et là si on se met sur le daily, on serait dans une tendance baissière, et en général ça fait comme ça et hop on casse à la baisse. Mais pour le coup, vu la structure qui est en V-top, et le fait qu'on n'a pas vraiment marqué de support, donc sur le weekly on ne peut pas vraiment dire qu'on est réellement en tendance baissière, qu'on prend réellement une tendance baissière, hormis si on considère ici ce creux et hop on l'aurait perdu très légèrement, mais moi je vais plutôt du coup me baser sur la localisation qui est très bonne pour moi, donc le Fibonacci, et le fait qu'on marque des points hauts de plus en plus bas, des W, et ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus important et de plus positif sur cet actif. Donc pour recharger ici c'est pas déconnant je pense. Attendez, hop, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà, hop, j'enlève. Et surtout ici, regardez, si on prend même encore plus court terme, on voit qu'on n'est pas très loin aussi de la zone de rechargement, donc au niveau des 0,80$. Donc si jamais vous utilisez la plateforme Bitpanda, pourquoi pas vous prendre un petit peu de BEST. Voilà, je dis ça comme ça. Moi personnellement, j'en ai pris un petit peu puisque je l'utilise, donc voilà, j'ai mis ça de côté. Et je pense que c'est un bet qui peut être intéressant si la plateforme continue à bien se développer, et au moins vous ne payez pas un top ultime ici ou ici, où là c'était vraiment beaucoup plus délicat de rentrer sur cet actif. On enchaîne avec Tezos qui est potentiellement en train de repartir sur une trend haussière au niveau du court terme. Là on est sur le daily et pour le coup on marque une figure de retournement selon moi. Hop, ici on a un W avec une ligne de coup ici qui est intéressante. Alors on l'a pas vraiment validé, on est en train de le valider, c'est pour ça que j'ai mis dans cette petite pastille rouge. On a en plus de ça la cassure de la trend qui est en train de s'effectuer, les deux moyennes mobiles qui sont potentiellement en train de venir recroiser dans le bon sens. Donc voilà, je vous le mets en stand-by pour les personnes qui aiment rentrer sur des confirmations, sur des retournements de tendance. Là on a un potentiel sur Tezos. En plus de ça, regardez, si on se prend un peu plus du long terme, on est revenu rechercher cette fameuse zone encore une fois de rechargement qui marche vraiment très très bien. Très souvent on vient vraiment poser un bottom ici, et là pour le coup c'est ici que des investisseurs peuvent se positionner. J'aurais pu me positionner là aussi si j'avais voulu accumuler du Tezos, et là regardez, on est en train de sortir du coup de cette zone-ci. Donc on est encore sur une localisation qui peut être intéressante pour des personnes qui veulent vraiment rentrer pas à l'aveugle comme ça, acheter le couteau qui tombe, parce que encore une fois je vais vous le rappeler, mais je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous avez deux manières de rentrer sur un marché. Soit vous rentrez en spéculant sur des niveaux d'entrée. Donc par exemple, s'il y avait un support ici, vous aurez vu beaucoup de points de contact dans le passé. Donc vous dites, le prix va venir ici, et il y a donc de grandes chances qu'il rebondisse, puisque dans le passé, il y a eu beaucoup de points de contact sur ce niveau-là. Donc là, vous spéculez sur le fait que ici, on va avoir une réaction. Vous pouvez aussi faire ça avec les Fibonacci. Là, par exemple, le cours, quand il est arrivé ici, hop, on va dire qu'on annule toutes ces bougies. Oh merde, je l'ai mal fait. Je vais refaire du coup. En gros, on annule, à partir de la verte ici, on annule, on fait comme si il n'y avait rien après, et on a que ces bougies blanches ici, donc de correction, et donc on arrive dans cette zone-ci, et en gros ce que vous faites c'est vous achetez parce que vous êtes dans cette zone-ci. Mais théoriquement ici vous achetez un couteau qui tombe, puisque vous n'avez pas encore le rebond qui s'est mis en place. Et la deuxième méthode donc c'est d'attendre des signaux de retournement, donc des figures de retournement comme ce qui est en train de se faire là sur le daily, et donc vous rentrez un peu plus haut, mais vous rentrez avec techniquement
plus d'assurance. On va conclure avec ICP. Donc ICP, c'est un token qui a été pas mal critiqué pour son listing parce que, comme vous pouvez le constater, il a été catastrophique. Et en fait, c'est la team apparemment qui a dumpé les tokens à son listing. D'ailleurs, ce token qui avait été listé dans le top 10 CoinMarketCap dès son introduction. Et derrière, la team a justement dumpé les tokens à la gueule des retails et ça a fait beaucoup parler. C'est pour ça personnellement que je ne rentre pas sur ce projet, je ne m'y intéresse pas du tout. Mais techniquement, là, force est de constater qu'il y a potentiellement, c'est pas potentiellement, hein, le renversement de tendance est effectué sur le daily, en plus proprement avec une belle bougie. Je ne sais pas si on a eu des volumes, ouais, on a eu pas mal de volumes en plus. Donc là, techniquement, le retournement de tendance sur le daily est très très propre. Maintenant, on reste, si on se passe sur le weekly, sur un actif en tendance baissière. Donc pour entrer sur de l'investissement ici, alors ok, vous payez un point bas, mais c'est encore une fois un petit peu spéculé et assez fortement là pour le coup, puisque nous sommes vraiment sur un actif qui est en tendance baissière avec des points bas et des points hauts de plus en plus bas. Vous pouvez attendre à la limite qu'on fasse quelque chose comme ça et là vous rentrez avec un peu plus de certitude. Si réellement ici il y a des acheteurs qui se manifestent et qui empêchent le cours d'aller beaucoup plus bas, là ça serait en termes d'investissement un peu plus safe, puisque vraiment dans ce projet en plus fondamentalement on sait pas trop, en vrai j'ai pas creusé le fondamental. Moi tout ce que je sais c'est que la team a dumpé ses tokens à la gueule des retails sur le lancement, le listing, et ça pour le coup c'est pas cool, donc je me méfierai. Mais d'un point de vue technique sur le daily c'est peut-être intéressant de rentrer parce qu'on a une confirmation d'une reprise haussière. Après si on se met vraiment sur du weekly, pour l'instant il n'y a rien du tout, on est toujours sur une tendance baissière et on devrait même plutôt dire que hop, on prend le point haut ici, on prend le rechargement et ici potentiellement on peut viser cette zone pour revendre. En théorie, si on prend la logique, on doit faire un point bas et hop, un point haut moins haut que celui-ci et poursuivre comme ça. Mais du coup au niveau du court terme, voilà, prenez la tendance daily, on peut vraiment venir faire un run au minimum jusqu'au niveau des $50 à peu près sur ICP. Et on se retrouve pour la question de l'abonné. Aujourd'hui, question de CryptoJoule, donc très joli pseudo CryptoJoule. Bon contenu, merci. Tu penses quoi de Velas sur le long terme? Alors honnêtement, Velas, c'est pas un projet que je connais vraiment fondamentalement. Je vais y arriver, mais je peux te faire rapidement l'analyse graphique. Donc on a un token à 0,50$, rang 89e sur market cap avec 1 milliard de market cap. D'ailleurs, que les tokens sont tous en circulation, donc ça c'est un fait quand même assez rare et à noter sur Velas. Pour ce qui est de la chart, on est sur une belle tendance haussière long terme. Maintenant ici tu vois, acheter le point haut ici, je vais te dire ce que je te dis tout le temps, c'est pas du tout le bon moment pour entrer. Malheureusement sur Velas, il faut au minimum attendre la zone de rechargement. Tu prends ton Fibo, tu mets ce point bas ici, tu le mets sur le point haut et ça doit faire quelque chose, un prix quelque part par là pour pouvoir entrer plus sereinement sur l'investissement. Mais si tu es déjà dans le truc, du coup profite et pense bien à prendre des TP. Après voilà, si tu voulais une réponse sur le fondamental, personnellement je ne connais pas du tout, c'est une blockchain, c'est tout ce que je sais. Voilà le site web pour les personnes qui veulent voir rapidement à quoi ça ressemble, mais moi personnellement je ne pourrais pas t'apporter plus de détails que ça. Voilà pour cette vidéo, hein, vraiment j'espère qu'elle vous aura plu les amis. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas vraiment à mettre un petit abonnement sur la chaîne YouTube et aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Ceux qui veulent suivre le Road to 10K, j'ai créé un salon sur le Discord, donc pareil, venez directement sur le Discord pour pouvoir poser vos questions. La prochaine vidéo devrait très très vite sortir, il y en aura au moins une cette semaine sur le Road to 10K. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ciao.